Départ aux aurores, je suis dans la grande station de bus de Katmandou. On va se diriger vers l'entrée du trek qui fait le tour du Manaslu. et ensuite on prendra un autre chemin. On va aller maintenant faire un trek dans la vallée de la Tsoum. Alors c'est une vallée un petit peu perdue, un petit peu cachée. Je vous raconterai ça un petit peu plus tard. Ça fait 1h30 qu'on est parti, on vient à peine de sortir de Katmandou. Le bus est tellement pourri. Honnêtement, j'ai cru qu'il ne pouvait pas faire 3 km. Il a calé 3-4 fois, il cale tout le temps, mais bon, ça avance. On est parti pour 12 heures. Il y a eu un grand bruit à un moment, grosse explosion. C'est un des pneus qui a explosé. Je vais vous dire, je ne sais même pas si ici, ils vendent des pneus neufs. Parce que tous les camions ont des pneus pire que la trame, quoi. J'ai jamais vu de pneus neufs, je sais pas, peut-être qu'ils importent déjà des pneus qui sont usagés de chez nous, je me pose la question. On va regarder juste là. Il n'y a plus rien, et quand on voit l'état des routes, c'est impressionnant quand même. Là-bas c'est mon bus, on va en voir encore un autre. Vous pensez qu'ils vont le jeter? Pas du tout. Pas du tout, ils ont remonté la chambre à air. Ils ont mis une nouvelle chambre à air qui avait explosé. On va le remettre. Il est en bon état. Le coup de la pelouse dans la cabine, c'est pas bête parce que quand ils posent des trucs dessus, ça évite de glisser. C'est pas bête, vous pouvez faire pareil chez vous dans votre voiture. Vous mettez de la pelouse artificielle, c'est pas bête. Non, sérieux, c'est pas bête. On s'enfonce tout doucement dans les gorges pour remonter derrière le Manaslu. C'est vraiment très beau. Très sauvage, un peu de jungle. Comme vous avez vu, je suis au Népal. J'en profite pour faire un petit trek qui m'amène au départ dans la vallée de la Tsoum. Alors la vallée de la Tsoum, là vraiment je suis sur un pont suspendu assez impressionnant. La vallée de la Tsoum, c'est une vallée qui est cachée derrière le Manaslu, derrière le Ganesh Himal. C'est une vallée qui a été fermée pendant des années parce qu'il y a 3 cols qui vont au Tibet, qui sont relativement bas, puisqu'ils sont à 5100 mètres, il y a 3 cols. Donc c'était un lieu de passage, d'échange de marchandises entre le Tibet et le Népal, à l'époque où il n'y avait pas toutes ces frontières. Et la vallée était vraiment complètement isolée. Maintenant ça vient d'ouvrir, il n'y a pas très longtemps que c'est ouvert, il faut un permis spécial, parce que comme on approche de la frontière, et que le gouvernement népalais veut préserver. Ouais, ça fait du bruit les cascades. Le gouvernement népalais veut préserver cette région qui a fait un pacte de non-violence, qui est une vallée sacrée, de paix, de respect, et aussi religieuse, puisqu'il est dit que Milarepa est passé par là et a médité dans des grottes dans ce coin-là. Donc c'est une petite vallée qui va de 1500 à 4000 mètres, il y a des monastères assez réputés, des lieux de retraite, des lieux de méditation. Donc on va aller voir ça, il y a peu de touristes qui y vont. J'espère que ça sera intéressant, qu'il y a encore un petit peu d'authenticité dans les villages tibétains qu'on va croiser là-bas, puisque la peuplade, les gens qui vivent là-bas sont d'origine tibétaine. La langue c'est tibéto-birman, donc ils ont leur langue à eux dans cette vallée qui n'est pas très grande. Donc voilà ce qu'on va faire.
Pour venir dans cet endroit-là, il faut prendre une route. Je suis dans un shaker pendant 12 heures. Vraiment un shaker, ça remue. Hein. Et parce que maintenant, ils ont construit des routes. Avant, il fallait plus marcher. On commence au tour du Manaslu, qui fait 8163 mètres. Et ensuite, on bifurque vers la droite pour aller dans cette petite vallée. Alors, il y a les gorges très resserrées qui s'enfoncent dans l'Himalaya. Il y a quelques jungles. C'est vraiment superbe. C'est vraiment un coin un peu sauvage. Là, moi, j'y suis hors saison. Hein. J'y suis en hiver, début de l'hiver. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de touristes. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi. Mais pour arriver dans cette petite vallée, il va falloir contourner cette petite colline qui fait 7200 à peu près. Il y a des ponts suspendus qui sont assez impressionnants. On arrive à l'entrée de la Tsum Valley. Comme je vous ai dit, ici c'est tibétain, hein. C'est très caché, c'est près de la frontière chinoise. Il y avait plus d'échanges avec le Tibet auparavant qu'avec le Népal. Et donc ils ont fait une porte pour l'entrée de la Tsum qui était vraiment typique tibétaine. Les femmes ont changé de costume aussi complètement. C'est le jour et la nuit par rapport à la vallée d'où je viens et la vallée où l'on va. Alors suivez-moi. Avec un peu de chance, il paraît qu'il y en a dans la région. En parlant de léopard des neiges, j'en ai vu une fois en liberté. C'était la seule fois où j'en ai vu un en liberté. Je traversais le Tibet en bus, j'ai traversé plusieurs fois de Lhasa jusqu'à Golmut, au nord, en Chine. Tout le plateau tibétain en travers. Enfin, je vous mets la carte. Et une fois j'ai entendu à l'époque ça durait 2 jours, on faisait une halte au milieu. Il n'y avait pas le train encore. Et c'est beau, hein. Et il y a un moment j'ai entendu le chauffeur du bus hurler, mais vraiment hurler quoi. Et il a freiné, il a fait une sorte d'embardée. Il y avait un léopard des neiges qui traversait la route à 100 mètres devant, un peu moins 70 mètres. Bon, bien sûr, on a avancé 70 mètres, on s'est arrêté, on est tous descendus, mais il ne nous a pas attendus. Hein. Donc je l'ai juste vu traverser la route. Mais quelle vision fabuleuse. Un petit peu de jungle, de fougères. Pendant la mousson, il pleut ici. Et il y a beaucoup de sangsues. J'ai le souvenir que j'ai marché ici pendant la mousson. Et les sangsues, elles tombent des arbres. Elles attendent leur proie, elles doivent sentir. Et elles tombent des arbres, notamment sur les ânes, sur nous aussi. Hein. Et sur les ânes ont les chevilles en sang.
parce qu'ils se font sucer jusqu'à l'os par les sangsues. Faut que je vous montre quand même comment les chambres sont faites, hein, souvent. Alors les parois sont pas épaisses, hein, on entend tout, on entend l'autre à côté qui ronfle ou même qui respire. Voilà, tout en bois, alors forcément dès qu'il y a quelqu'un qui marche dans le couloir, ça craque, il y a tout qui bouge, on entend quelqu'un, c'est comme ça. Namaste. Namaste. Tachidele. 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 Heavy, yeah. C'est pas beau ça? Il y a un petit peu de culture aussi
Ça sent fort. Et derrière le petit resto, il y a une petite table bien planquée, où il y en a qui sont bien planqués aussi, parce que tout autour là, c'est de la gaza, c'est de la marijuana. Voilà. Elle est bonne, les amis? Elle est super bonne. Nous sommes toujours au fin fond de l'Himalaya, derrière le Ganesh Himal, dans cette vallée cachée, cette vallée sacrée, cette vallée perdue à la frontière chinoise. Alors restez avec moi parce que là nous sommes arrivés à Chongaparo. J'ai du mal à me souvenir des noms des villages. Et là vraiment on entre dans cette vallée. Et vous allez découvrir une culture tibétaine qui a un petit peu disparu quand même, aussi bien en Chine qu'au Népal. Mais là comme c'est complètement isolé, on va avoir des maisons typiques tibétaines, on va avoir des gens encore habillés tibétains. C'est génial. Suivez-moi, on y va, c'est parti. On va jusqu'au Mugongpa, jusqu'à peu près 4000 mètres dans cette vallée. Ça s'ouvre, c'est superbe. Alors, à chaque fois qu'il y a une caravane qui passe, il faut se planquer contre la paroi, surtout pas de l'autre côté parce que ils savent pas qu'ils ont une charge, donc ils peuvent vous bousculer sans problème. Donc il faut se trouver une infractuosité pour éviter de se faire bousculer. Bon, il n'y a pas que de la nourriture qui est transportée, hein. Mais on n'a pas confiance dans les mules pour porter les frigos. Je continue à m'enfoncer à l'intérieur de ces gorges pour atteindre une vallée qui est encore derrière. Ça fait 4 jours maintenant, 4 ou 5 jours que je marche. 5 jours ou 6 jours, je sais plus. On perd un peu la notion ici. Et j'ai retrouvé quelques faciès tibétains que je connaissais avant, il y a des années, avec le visage buriné et ridé à cause du soleil, de l'altitude, ou des yeux plissés pour les innombrables soirées au coin du feu. Innombreuses. Je suis fatigué. Où ils n'avaient pas l'électricité, où ils plissaient les yeux pour voir quelque chose et la fumée. Vie dure que dans ces vallées perdues. Ouah. Rashidali. I introduce you to my future wife. It's possible. Impossible. No. No. A few husbands, you said. It's possible here. No, no. You told me there is some women, they have few husbands. But before culture is this one, now is stop. Now they stop this. Yes. Okay. But it is true. Before is true. Well, when one woman go with one man, she is going with the brother.
of the men? brother, How does it work? Brother and older brother is together, then one wife Okay. and two boys sharing wife. Okay. Before, but now Before. it's stopped. When do they stop this? Maybe 2 years. Just yesterday. 2 years? Yeah. Just yesterday. 2 years ago? Ok, thank you. Après avoir traversé les gorges et avoir monté une rude côte avec des pierres instables, pas facile, on arrive vraiment dans la vallée de la Somme, ce que j'appelle vraiment la vallée de la Somme, parce que les gorges, il n'y a plus de gorges, hein, ça s'écarte, et on est dans cette vallée formidable. Là, je vais continuer à monter par là pour aller vers les 3 passes, les 3 fameuses passes. Alors, il y a un truc qui est très marrant, c'est qu'hier soir, je discutais avec un vieux monsieur. Alors, un vieux monsieur qui a que 3 ans de plus que moi, mais honnêtement, on dirait un vieillard, quoi. Ça fait peur. Et la vie est dure ici. Et il me disait qu'il y avait des échanges de marchandises avec la Chine et la vallée. Jusqu'à encore il y a 7 ans, c'est-à-dire quand il y a eu le Covid a tout arrêté parce que ils ont arrêté de faire du commerce entre les deux vallées et depuis ça n'a pas repris. Mais il y avait des caravanes qui passaient aux 3 cols, je vous en ai parlé, les 3 cols qui passent en Chine à moins 5000 mètres à peu près. Donc c'est vraiment pas haut, 3 cols qui passent à 5000 pour traverser l'Himalaya. Et depuis 7 ans il y a plus ce trafic de marchandises. Enfin, c'était un trafic régulier. On amenait des marchandises, des fringues, etc. Du Tibet. C'était plus facile que de les faire monter par la vallée d'où je viens de passer, hein, c'est sûr. Et oui, toujours passer à gauche, même si ça rallonge, c'est comme ça. Ça porte chance. Oh non. Tout est là. Ok. Ouais. Alors ça c'est un exemple d'un superbe mur en pierre, hein. C'est parfait, hein. Le travail est parfait. Et sur ces murs-là, alors vous allez être surpris, on trouve des bousses de yak. Alors pourquoi il y a des bousses de yak là? Parce que les yaks ne sont pas venus là, hein. C'est pas sorti et éjecté par derrière et venu à cette hauteur-là. On en trouve quelques. Alors là c'est un mur qui est en plein passage, donc on n'en trouve pas beaucoup. Mais normalement il y a plein de bousses de yak. Ils les mettent sur les murs comme ça. Et ben c'est tout simplement pour les faire sécher. Alors forcément quand ils les mettent par terre, là, quand le soleil se couche, ça sèche. Ils n'ont plus qu'à les ramasser du mur et ça sert de combustible pour faire chauffer, pour faire à manger, quoi. Donc les bousses de yak séchées, très important. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo dans l'Everest. On fait sécher les bousses de yak et puis ensuite on s'en sert comme combustible pour faire à manger. Attachez des laits. Ah, c'est formidable de voir encore ça. Je l'avais pas vu depuis longtemps. Et elles sont encore toutes habillées en tibétaine avec le tablier tibétain. Ah, c'est génial, quoi.
Bon, c'est sûr, ça sent un peu le neuf quand même, hein. Ça sent pas le vieux monastère bicentenaire ou tricentenaire ou cadre de Saint-Grédin. Ça sent un peu le neuf, mais bon, c'est très beau, hein. Et puis, ces couleurs dorées comme ça au milieu de ces couleurs sombres et neutres des montagnes, je parle pas de la neige, hein, je parle des rochers, ça contraste violemment et c'est assez joli. De toute façon, les couleurs tibétaines sont toujours en harmonie avec le paysage, je trouve, hein. C'est pour ça que j'aime bien être ici, parce que je trouve que l'architecture tibétaine est vraiment faite pour la montagne. C'est vraiment très très beau. Je ne sais pas si vous connaissez le Potala à Lhasa, qui est un bâtiment extraordinaire de beauté que j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois. Je vous mets une image. Et c'est vraiment un bâtiment extraordinaire. C'est vraiment très joli de passer derrière ces chortaines de toutes les couleurs. Très très beau. Ok, ok. Tout est cher. Parfois la guêpe elle se lave les cheveux avec de l'eau chaude. Elle est en train de se battre contre les singes. Les singes sont énormes, hein. Waouh. Honnêtement, je savais pas qu'il y avait des singes à 3000 et quelques mètres. C'est la surprise. Voilà. Ouf. Bon, on continue toujours à monter, hein. On monte toujours, on monte. Et là, c'est sympa parce que la vallée s'est élargie, donc il y a plein de villages, il y a des champs cultivés, c'est vraiment le pied. La Chidélé. Ça, ce sont des murs de prière. Mani wall. Mani, c'est les prières. Wall, des murs de prière en anglais, hein. Tibétain, je sais pas comment on dit mur de prière. Mani wall et des mani stone parce que les prières sont gravées dessus. Bon, les prières elles sont pas compliquées, hein. Souvent c'est Om Mani Padme Hum, vous connaissez Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. C'est la prière tibétaine que tous les Tibétains chantent en marchant. Et là on voit bien ces pierres gravées. Et on en fait des murs qu'on passe toujours sur la gauche. Il y en a un peu partout, donc dès qu'on arrive en région tibétaine. Et bien entendu, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, il y a eu une expédition sur l'Everest déjà, que j'avais faite. Ça, ce sont les chevaux du vent, ça s'appelle. Vous voyez, il y a des prières écrites dessus. Et comme les gens la plupart des gens ici ne savent pas lire, eh bien on met ces prières comme ça et ça part avec le vent. Les prières sont récitées avec le vent et partent vers l'infini. Pour vous en l'occurrence, pour vous protéger aussi. Voilà, on a un monastère là-bas. C'est très beau, très beau. Et puis dans ce paysage bien sûr grandiose, il ne faut pas oublier que ces montagnes-là, elles font 7000 mètres quand même. 7000, on n'est pas chez des gamins là, c'est sérieux. Un arbre étrange avec des fruits étranges, j'ai jamais vu encore. J'ai jamais vu ça encore. Un autre Gompa, un petit monastère. Alors cet endroit était connu
pour faire des ermitages. C'est-à-dire que les gens venaient ici s'enfermer dans une grotte pendant 1 an, 2 ans, 10 ans. On leur passait à manger par un trou et ils méditaient pendant 10 ans. Mec, bon, faut aimer quoi. Et on en aperçoit quelques-uns des trous. Il y en a là-bas, il y en a là, un peu plus haut, il y en a derrière. Voilà, donc un endroit connu pour méditer, un endroit sacré, encore une fois, cette vallée est sacrée. Hein. Beaucoup de moines venaient ici pour méditer, des lamas de haut rang venaient s'isoler ici pour entrer en communication avec eux-mêmes. Là, vous voyez, le plus fort, c'est pas moi. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Ben, je vais reculer, puis je vais le laisser passer, même s'il a l'air gentil. Maintenant, je peux y aller. C'est libre. Le champ est libre. Il y a encore quelques restes de la révolution maoïste. Faudra que je vous raconte ça un jour. C'est les réminiscences. Vous savez ce que j'aime ici? On a les chortaines, on a les pousses de yak qui sèchent, on a les maisons encore en toit de pierre. C'est encore authentique. Ce qui me plaît ici, c'est le silence. Même les gens sont silencieux. Même les enfants pleurent en silence, pleurent en silence. C'est assez impressionnant. Le monde du silence. Ils sont tous adorables, ils sont tous souriants. Et j'en profite parce que quand je vois dans la vallée, ils sont pas mignons ces petits veaux là. Ils sont tout petits, plein de fourrure déjà. Un gros chortaine, bon il est un peu neuf. Mais bon, ça décore, c'est joli. 어머 많이 빼면 흥분하면서 이봐호 인간이 부르는 버전을 그는 대화서 매저 버전을 봐요 그냥 사와 버전 시원한 사발은 오로지 인gel라도서 영화 이치는 뭐캔 On vient de découvrir qu'on avait le même âge. Yeah, good. Rachidele. Rachidele. Bon, faut que je vous avoue un truc quand même. Effectivement, cette vallée a gardé son charme du Tibet ancien, si je puis dire, avec les gens qui sont encore habillés en tibétain, comme on voit plus maintenant dans les principaux treks comme Manaslu, comme Annapurna ou l'Everest. Là, vraiment, c'est resté authentique. Par contre, il y a des lodges, donc vous ne serez pas perdu si vous venez ici. Il y a des lodges, tout est vraiment fait pour que vous puissiez dormir. Il n'y a pas besoin d'amener la nourriture, il n'y a pas besoin d'amener de tente. C'est déjà bien fait, quoi. Donc c'est relativement bien préservé, mais à mon avis, il reste peu d'années avant que
ils s'habillent comme les Népalais dans la vallée, quoi. Malheureusement. Voilà le lodge où on va dormir ce soir. Ouais, c'est bien organisé, hein. On n'est pas perdu. Là, il y a des chambres. Puis il y a des chambres à l'étage. Voilà. Voilà. Bon, il faut grimper jusque là-bas. On aperçoit le monastère qui est éclairé par un rayon de soleil, le premier rayon de soleil du matin. On a les yaks avec nous. Ça monte, ça monte. Et là, derrière ce monastère qu'on aperçoit, on a la frontière chinoise. On est vraiment derrière le Ganesh Himal. On est à 4000 mètres. Et c'est vraiment super. Il n'y a plus de forêt, il n'y a plus rien. Et on fait de temps en temps des rencontres inattendues. Il y a encore quelques touristes. Wait, I thought Lee, just Lee, back. yeah. Also, you have all On dirait pas, mais on est à 4000 là. On est enfin arrivé aux 4000. Les petites collines qui sont tout autour ne se situent qu'entre, hop là, ne se situent qu'entre 7000 et 8000. Hein. C'est des petites collines. Je suis ravi d'être ici, je suis ravi d'être arrivé dans ce monastère. Fabuleux, on va rentrer à l'intérieur, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Il y a quelques étrangers qui sont là, donc c'est vraiment sympa, on peut discuter, et puis après on va redescendre bêtement, parce qu'on ne peut pas passer en Chine. Nous voilà arrivés à Mugompa, 4000 mètres, fantastique, fantastique view, vue incroyable. Plus vieux monastère de la région. Ils nous ont ouvert la porte, c'est pour ça qu'on est plusieurs, c'est super. Et on a des vieilles tankas, des tankas plus modernes. Et si on va au fond, on a des statues qui datent du 15e siècle. Tout ça, c'est 15e siècle. Je sais pas si... Voilà, des vieilles tankas, des vieilles peintures. Ça, c'est la librairie, si on peut dire, puisque c'est les bouquins tibétains. Les bouquins tibétains, il faudra que je vous montre comment c'est fait, mais... C'est pas comme chez nous, hein, c'est 2 planches en bois avec des feuilles au milieu et on serre les 2 planches en bois pour resserrer et on tourne les pages une par une pour pouvoir lire les prières. Ils sont là, les bouquins. Les lampes à beurre, bien sûr, hein, les lampes de beurre. Le Dalai Lama tout jeune, quand il s'était évadé de la Chine. Et si par hasard le Dalai Lama venait ici, il s'asserrait sur ce siège. D'ailleurs, il y a son portrait ici, voilà, qui l'attend. Et l'autre siège en face, c'est pour le plus grand lama de la région. Quand il vient, éventuellement, il peut s'asseoir ici pour faire les prières. Donc celui-là, autant vous dire qu'il est souvent vide. Hein. Et voilà le moine
en charge du monastère. Ya. Tout était, hein, tout était, tout était. Alors je ne peux pas là vous expliquer tous les dieux du bouddhisme tantrique, parce que c'est un peu compliqué, c'est le mélange du bouddhisme et des anciennes croyances Bonpa. Bonpa, c'était la religion avant que le bouddhisme arrive au Tibet. C'est pour ça qu'il y a des tas de monstres, de déesses, de dieux, etc. Alors que dans le bouddhisme, normalement, il n'y a pas tout ça. C'est le mélange des deux. Et dans le mélange des deux, dans le bouddhisme tantrique, il y a aussi différentes sortes de bouddhisme. Je ne sais pas, je peux trouver les termes. Il y a les Gelugpa avec les bonnets jaunes, dont fait partie le Dalai Lama. On a les Sakyapa avec le bonnet rouge. Et puis il y a d'autres courants. Voilà, j'ai trouvé d'autres courants. Je ne sais pas si vous apercevez, on voit la pointe de Ganesh Himal là-bas. Et qui fait plus de 7000 mètres, hein, 7160, quelque chose comme ça. On voit le village d'où on vient, Nilé, et le monastère. Et voilà. Voilà, on a fait le tour de Mugompa. Bon, on est tout en haut de la vallée et là il fait, je pense, 1 degré, limite gel quoi. Dehors c'est sûr, ça a gelé. On est à 3300, tu vois. Hier on est monté à 4000, et enfin un peu moins de 4000. Et puis je me mange une sorte de soupe avec des légumes, typique tibétain. Ça réchauffe bien. Et il est 7h du matin. Et on va commencer la redescente. Bon. Je suis dans la redescente, sur un pont superbe, vraiment dans un paysage merveilleux. Je suis tellement content d'être là, mais tellement content, vous pouvez pas imaginer. C'est superbe, vraiment superbe. Ouais, je sais, je me répète un peu. Namaste. Tashilele. Where you come from? France. France. Yeah. You live here. Yeah. This is my house. Okay. This is Tsampa. Tsampa, c'est de la farine. C'est de la farine d'orge grillée. Et c'est vraiment la nourriture principale des Tibétains. Quand on voyageait avant, on mangeait que ça, mélangé à du thé. Alors moi, je mettais du thé sucré. Hein, parce qu'eux, ils mettent du thé salé avec du beurre de yak rance. Ils mélangent bien tout ça. Et ça fait une sorte de pâte qu'on mange le matin, le midi et le soir. Tous les jours, quoi. Voilà, ça c'est la tsampa. C'est joli, hein, c'est fin. Donc là, j'ai mon ami qui met ça dans des bacs pour le conserver, quoi, pour l'hiver. Voilà. Ok, finish. Bon, ce soir on m'amène ma petite soupe. Encore une fois, dans ce lodge où on est vraiment très bien. Trekkers Lodge, I think, yeah. Et ben, je suis tout seul, encore une fois, avec ma copine tibétaine qui a plusieurs maris. Voilà. Alone. Bon, mes amis, vous pensez que je monte? Non, je suis en train de redescendre vers Katmandou. Il m'en faudra à peu près, il me reste encore 4-5 jours de descente. Donc tout ce que vous avez vu dans la montée, c'est ce qu'il y a dans la descente en gros. Hein. Donc je vous dis au revoir, j'espère que ce voyage que vous avez fait avec moi dans la Tsum Valley vous a plu. Et on va essayer d'en faire d'autres.
Alors je fais ça, c'est surtout pour ceux qui pourront jamais venir. Ils verront à quoi ça ressemble. Et puis ceux qui ont envie de venir, ils verront à quoi ils vont s'attendre quoi, pour venir en venant ici. Et n'oubliez pas de me dire si cette vidéo vous intéresse. Et si je peux en faire d'autres. Et puis le petit pouce. Et puis l'abonnement quoi. Voilà, et puis la petite cloche pour comme ça vous saurez quand une vidéo sort. Voilà, je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. Ciao. Hop.